Bonjour, on va faire la correction de l'exercice 3. Comme je vous le disais, c'est une partie d'un exo de bac. Donc c'est une famille de fonctions fx, ft de x qui dépend donc d'un paramètre t. L'inconnu c'est toujours x et il y a un paramètre t. Vous pouvez rentrer cette fonction dans votre calculatrice avec le paramètre dans la TI en écrivant f entre parenthèses x virgule t 2 points égales, et la calculatrice va se comporter comme s'il y avait deux variables en fait. Mais ici ce n'était pas tellement nécessaire, puisque d'une part on vous demande d'abord d'étudier les fonctions f0 et f3, qui sont deux simples fonctions rationnelles qui j'espère ne vous ont pas posé de problème. Donc la première, pour l'ensemble de définitions, bien sûr le dénominateur ne peut pas être égal à 0, donc l'ensemble de définitions c'est r privé de 0 et 3. Pour la deuxième, l'équation x au carré moins 3x plus 3 égale 0 n'admet pas de solution puisque le discriminant est négatif, et donc l'ensemble de définitions c'est R. On vous demandait d'esquisser un graphique, j'ai triché un peu, j'ai utilisé GeoGebra, et on vous demande d'établir les équations des asymptotes. Je vous rappelle que même si cet exercice était dans l'épreuve avec calculatrice, ça veut dire que toutes les limites pouvaient être calculées avec la calculatrice, c'est néanmoins le résultat des limites qui justifie le fait qu'il y a des asymptotes. C'est-à-dire que si vous n'écrivez pas quelque part que la limite en plus l'infini et en moins l'infini fait 0, eh bien vous ne pouvez pas simplement regarder le graphique et dire la droite d'équation y égale 0 est asymptote horizontale à la courbe de f0. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas le détail du calcul des limites, ici je vous le demandais pour le travail que vous aviez à faire à la maison, mais le jour du bac, si c'est l'épreuve avec calculatrice, vous n'avez pas besoin de justifier la limite puisque la calculatrice calcule la limite pour vous. Mais par contre, vous devez bien écrire sur votre copie que vous avez calculé la limite de f0 en plus l'infini et moins l'infini, et c'est parce que vous avez trouvé 0 que la droite d'équation y égale 0 est bien asymptote horizontale à la courbe de f0 en moins l'infini et plus l'infini. Voilà, après je vous ai détaillé, donc je vous ai détaillé toutes les autres limites, c'est-à-dire en 0 moins, 0 plus, 3 moins et 3 plus. J'ai justifié la première proprement, j'ai mis bien sûr le tableau de signes du dénominateur qui explique pourquoi la limite est 0 plus ou 0 moins, qui permet de conclure quant à la limite de f0 en 0 moins, 0 plus, 3 moins, 3 plus, etc. Une fois que ça a été détaillé correctement une fois, pour les trois autres limites, on n'a pas besoin de réécrire à chaque fois l'intégralité, on peut dire qu'on montre de même que voilà, ici c'est moins l'infini plus l'infini en 3 moins et 3 plus. On n'oublie pas de dire de donner les équations des asymptotes, donc l'axe des ordonnées ici d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 3 sont toutes les deux asymptotes verticales à la courbe de f0. Bien. On vous demande ensuite les coordonnées exactes du point associé à l'extrémum de f0. Donc quand on parle d'extrémum dans les sujets du bac, c'est pas forcément un extrémum global, hein, ça peut être un extrémum local, comme c'est le cas ici. La justification de cet extrémum passe par le tableau de variation de la fonction. Pour faire un tableau de variation de la fonction, il faut bien sûr calculer la dérivée et étudier son signe. Donc ici j'ai un peu forcé le trait, hein, j'ai carrément fait un tableau de signe de la dérivée, même si on aurait pu dire tout de suite ici, étant donné que le dénominateur est un carré, donc positif, f'0 de x est du même signe que moins 6x plus 9, et faire directement ce tableau-là. Mais il faut l'écrire quelque part. Si vous ne faites pas ce tableau-là, il faut écrire que f'0 de x a le même signe que moins 6x plus 9, parce que le dénominateur est strictement positif. Voilà, donc ça c'est un peu la subtilité d'un exercice qui est fait avec la calculatrice, hein, puisque vous avez le droit d'utiliser la calculatrice au maximum de ses possibilités. Néanmoins, vous ne pouvez pas faire un tableau de signes sans avoir parlé de la dérivée et sans avoir justifié le signe. La calculatrice, bien sûr, vous pouvez tracer la courbe et vous pourriez à la limite carrément tracer le tableau de variation directement, mais si vous ne calculez pas la dérivée et que vous n'expliquez pas le signe de la dérivée, vous n'aurez pas tous les points. Voilà, donc moins 4 tiers c'est bien un maximum local, hein, puisque la fonction ici a une limite de plus l'infini et ici aussi, donc moins 4 tiers est un maximum local. Par exemple sur l'intervalle 0,3, il est atteint en 3,5. La question était de déterminer les coordonnées exactes du point associé à l'extrémum de f0. Bon, en écrivant cette petite phrase, en fait on répond à la question, hein, mais pour vraiment ne pas risquer de perdre des points bêtement, j'ai réécrit le point correspondant à pour coordonnées donc 3,5 moins 4 tiers. Voilà, il y avait deux dernières questions qui étaient un petit peu plus qui demandaient un petit peu plus d'interprétation, parce que franchement les trois premières c'était simplement
l'étude d'une fonction rationnelle de base, comme on a fait plusieurs fois cette année. C'est assez rare dans un sujet de bac. Généralement, les fonctions qu'on étudie sont des fonctions logarithmes ou exponentielles qu'on verra l'année prochaine. Bon, c'est tombé cette fois, ça pourrait retomber une autre fois. Souvent, il y a parfois une fonction rationnelle et ensuite une fonction exponentielle ou logarithme, et puis après, on cherche des points d'intersection, des bêtises comme ça. Alors ici, je me suis satisfait de recopier les corrections qui étaient données pour les correcteurs du bac. Donc ici, il fallait se demander pour quelle valeur de t le graphique de la fonction f de t n'admet aucune asymptote verticale. Eh bien, il faut revenir à la définition de ce que c'est une asymptote verticale. On a une asymptote verticale lorsqu'il y a une valeur interdite, et à cette valeur interdite, on cherche la limite, et il faut que la limite soit infinie. Il existe des fonctions qui ont des valeurs interdites avec des limites qui ne sont pas infinies. Si les limites ne sont pas infinies, il n'y a pas d'asymptote verticale. Donc déjà, il faut qu'il y ait une valeur interdite, et après, il faut que les limites soient infinies. Alors ici, donc, à partir du moment où il n'y a pas de valeur interdite, il ne peut pas y avoir d'asymptote verticale. Donc ici, on se demande quand est-ce que ce truc-là n'est jamais égal à 0. Et pour que ce truc-là ne soit jamais égal à 0, eh bien, il faut que son discriminant soit strictement négatif. Et quand on calcule le discriminant, donc b au carré moins 4 fois a fois c, on trouve 9 moins 4t, et 9 moins 4t négatif, ça équivaut à t plus grand que 9 quarts. Donc si vous prenez un nombre t plus grand que 9 quarts, eh bien, la fonction, le graphique de la fonction, la courbe représentative de la fonction n'admet aucune asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, donc c'était techniquement pas difficile. Par contre, ça permettait de savoir ceux qui font vraiment le lien entre une asymptote verticale et le fait qu'il y ait des valeurs interdites dans les fonctions rationnelles. Et puis la même chose pour la question E, on vous demande pour quelle valeur de t la fonction n'admet aucun extrémum. Donc pour admettre un extrémum, il faut que la dérivée s'annule, mais ça ne suffit pas. Il faut que la dérivée s'annule et change de signe. Donc ce qui est sûr, c'est que si la dérivée ne s'annule pas, eh bien, alors il ne peut pas y avoir d'extrémum. Donc, pour des fonctions, en tout cas rationnelles, ici, continuent gentiment sur leur ensemble de définitions. Donc ici, ça c'est l'expression de la dérivée générale de f't de x, et puis donc on cherche à savoir si la dérivée peut s'annuler. Donc un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul. Ça veut dire que si x égale 3,5, ce machin-là s'annule. Mais pas toujours, parce que si jamais ce 3,5 là est une valeur interdite, c'est-à-dire si ce 3,5 annule le dénominateur, ce 3,5 devient donc une valeur interdite, et s'il devient une valeur interdite, à ce moment-là, la dérivée ne peut plus s'annuler. Donc, si vous voulez que la fonction dérivée ne s'annule pas, eh bien, il faut que le dénominateur s'annule lorsque x vaut 3,5. C'est-à-dire que x au carré moins 3x plus t, il faut que ce soit égal à 0 si je remplace x par 3,5. Donc il me reste une misérable petite équation du premier degré à résoudre, et je trouve t égale 9 quarts. Dans ce cas-là, lorsque t est égal à 9 quarts, eh bien le dénominateur s'annule quand x vaut 3,5, et à ce moment-là, la dérivée ne peut plus s'annuler, puisque la dérivée ne s'annule que quand x vaut 3,5 et quand le dénominateur est différent de 0. Donc il ne peut pas y avoir d'extrémum. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous demanderai donc pour ce lundi d'essayer de bien comprendre ce que je vous ai raconté sur cet exercice, puisque si on était en classe, on prendrait aussi du temps pour la correction des exercices. Mais faites-le sérieusement, c'est important, parce que j'ai vu que plusieurs d'entre vous m'ont posé plusieurs questions sur cet exercice, en particulier sur les questions D et E. C'est bien de l'avoir fait. C'est essentiel de s'imprégner de la correction pour voir si ce que vous avez fait est correct. Je pense que c'est assez évident de comprendre que si vous faites des exercices et que si vous ne les corrigez pas, quand on est en classe, forcément vous êtes plus ou moins obligé de suivre la correction. Là, je ne peux pas vous imposer la correction, mais c'est absolument indispensable de voir si vous avez fait des erreurs ou pas, sinon vous ne progresserez pas. Faire un exercice et ne pas vérifier la solution, finalement ça n'a pas un grand intérêt. Donc la recherche est importante, le fait de m'avoir posé des questions est important. Je remercie tous ceux qui l'ont fait sérieusement. C'est vraiment des notions dont on aura besoin l'année prochaine. La preuve, c'est que c'était bien un exercice de bac.
Mais il faut absolument vous imprégner de cette correction et vérifier si vous avez rédigé correctement les choses. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux malheureusement pas corriger tous les exercices de tous les élèves tous les jours, donc prenez le temps vraiment de visionner ces corrections. Voilà, je vous mets donc à disposition cette petite vidéo et le PDF que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez ou simplement suivre pour vérifier votre travail. Voilà.